Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui vient compléter l'interview de la semaine dernière, celle de Karen Chessman, à propos de son vécu intense du ponyplay. Il nous semblait à tous les deux que son témoignage manquait d'illustration, qui aurait trop allongé la première partie. Pour y remédier, cette seconde vidéo compile ses commentaires sur des œuvres d'art qui ont beaucoup compté pour elle, ainsi que sur des photos et des films tirés de son histoire personnelle. Alors là, il s'agit d'un ouvrage de Carlo, qui est un illustrateur des années 20, donc des années folles, et qui est un des premiers à avoir figuré, en outre le fétichisme, le BDSM, la flagellation, les activités de pony en fait. Et donc c'est un des premiers, un précurseur, qui était simplement un illustrateur d'ouvrages écrits par un monsieur qui s'appelait Alan MacLeod, qui a écrit notamment La Madone du cuir verni, et puis d'autres ouvrages. Et ce sont les années 20, c'est impressionnant. Je veux dire, ou alors ça a été colorisé après. Ah non, parce que pour les années 20, c'était osé, j'ai envie de dire. C'était très osé, mais ça se vendait bien, puisqu'il y a eu nombre d'éditions, il y a eu une dizaine de bouquins qui ont été publiés avec ces illustrations. Donc on voit ici des représentations, là sur la couverture, on voit donc le cuir triomphant et je crois après L'inquisiteur moderne. L'inquisiteur moderne, qui montre toujours des dames dominatrices et aussi des messieurs dominateurs, ce qui est plutôt rare. Pour l'époque Ça ne s'était jamais vu avant, hein, c'est un des premiers à l'avoir fait. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouvera plus ensuite dans les ouvrages des années 50, ou très rarement. D'accord. C'était des dominatrices avant tout. Ah oui, dominatrice, très fétichiste, avec aussi de la féminisation, enfin un peu tout quoi en fait. D'accord. Ouais. Un précurseur. Donc là on voit... On est dans le sujet là. Complètement. Là on voit une de ces représentations, hein, pour illustrer un ouvrage, où on voit donc une demoiselle, hein, en situation de pony girl, mais cette fois-ci en quatre pattes qui tire un chariot, quoi, en fait. Hein. Donc on retrouve toutes les grandes figures de cette activité, c'est-à-dire la dominatrice, ça peut être aussi un dominateur évidemment, mais là spécifiquement, le fouet, les rênes, le harnachement qui est lié à cette activité. Bien sûr, là, en plus, on a ajouté cet aspect fétichiste des bottes à très hauts talons, et éventuellement les attaches, les gants très longs aussi, les gants opéra, le corset, et donc on retrouve évidemment toujours dans ces activités. Donc voilà, donc là c'est une four legs, comme on dit, sur une quatre pattes, quoi, en fait. Ça se fait aussi, hein, j'ai notamment Foxy, qu'on voit dans les films et dans les vidéos, qui m'avait montré une de ses fabrications qui permettait à la personne d'être à quatre pattes. C'est-à-dire que quand on se met à quatre pattes, on n'a pas la même dimension, pas la même hauteur pour les membres avant et les membres arrière. Auquel cas, elle avait fabriqué des espèces de rallonges pour les bras qui se terminent en sabots. D'accord. De telle manière à marcher à quatre pattes et de porter éventuellement une selle et de porter une personne sur le dos. Alors il y a une photo comme ça, on te voit avec les sabots sur les mains, sur les bras. Oui. Est-ce que c'est ça? Tu vas Non. le préciser après, on va voir. Oui, parce que je pense pas que ça fait pas rallonge. Non, on va le voir sur une autre photo. C'est beaucoup plus long en fait. Alors là, on fait un saut dans le temps, hein, donc on va une trentaine d'années plus tard. Donc là, c'est début des années 50, hein, entre les années 48 et 54-55. Donc il y a eu nombre de publications d'un auteur qui est devenu fameux depuis, hein, qui est rentré dans la culture du BDSM international, qui s'appelle Eric Stanton, et qui était donc un auteur, à la fois un écrivain, hein, parce qu'il écrivait des textes, pour illustrer les textes, illustrer les images, en fait, tout simplement. Donc raconter une histoire à partir des images. Et donc c'est dans ces ouvrages-là que j'ai trouvé aussi mes sources d'inspiration et d'excitation de l'époque.
C'est un auteur américain. Tout à fait, un auteur américain, oui. Carlo était américain aussi? Ah non, Carlo non, était donc, je pense qu'il devait être d'origine, je sais pas, italienne ou espagnole, enfin je peux pas dire exactement, mais en tout cas il était européen, Carlo. D'accord, ok. Et tandis que Stanton est typiquement américain. D'ailleurs, la différence essentielle qu'il y a entre Eric Stanton et Carlo, c'est que la plupart du temps, Stanton figure des dames entre elles. D'accord. Quand il y a un monsieur qui intervient, il est témoin, il est assis dans un coin, il regarde. D'accord, c'est son fétichisme à lui, j'ai envie de dire. Exactement, c'est du BDSM lesbien. D'accord. Et donc là, on retrouve sur cette image une des premières représentations dans son travail par rapport au pony play. Bon, c'est un peu, disons, divergent dans la mesure où bon, c'est une représentation, comment dire, qui est peu classique, puisqu'on retrouve un sulky, bien sûr la maîtresse avec les talons aiguilles, etc., les reines, bien sûr, hein, évidemment. Mais cette personne-là n'est pas à quatre pattes, mais elle est sur les genoux. C'est aussi une possibilité pour traîner quelqu'un, en fait. C'est tout à fait faisable, en fait. D'accord. Donc, mais là, on n'est pas forcément dans le cadre de la compétition, j'ai envie de dire, les genoux, à moins d'avoir une protection, ça morfle vite quand même. Ah bah oui, mais ça, quand on est là-dedans, ça n'a pas d'importance. On s'endurcit. Oui. D'accord. Ça fait partie du training. C'est la raison pour laquelle on conseille aux gens qui veulent faire du pony, que ce soit sur les deux jambes, à quatre pattes ou autrement, hein, parce qu'il y a tellement de possibilités, de passer par le stade, surtout pour les genoux, de passer par le stade du doggy, c'est-à-dire de faire des exercices de chien, quoi, en fait. D'accord, ok. Où on s'habitue à marcher sur les genoux, bien à se reposer sur les genoux. D'accord. Ce qui est assez douloureux. Oui. Il y a des tortures dans le BDSM de ce genre. Alors, j'aimerais ajouter aussi quelque chose, là, je veux dire, bon, spécifiquement, donc on retrouve les grandes lignées du fétichisme, mais aussi elle porte au milieu du corps une espèce de joug, en fait, hein, qui est adaptée à son corps. Donc elle tire le traîneau avec cela, en fait. Hein. D'accord, ok. Donc ça, à la limite... Comme un harnais. Oui, alors la différence qu'il y a entre Carlo et cette image-là, c'est que ça, on peut le faire. Bien sûr, il faut être bricoleur, etc. Bon, évidemment. Ouais. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Tandis que chez Carlo, l'image qu'on a vue avant est plutôt fantasmatique. D'accord. Parce que quelqu'un qui est harnaché, comme on a vu dans l'image précédente, de cette façon, avec les talons très hauts, etc., ne peut pas tirer un sulky. Logiquement, c'est pas possible. Quoi, en fait. Tandis que là, on peut. Ensuite, John Wiley. Alors, moi, j'avoue avoir un plaisir plus prononcé à regarder ces images-là de John Wiley. Alors là, la différence, c'est que c'est donc c'est un travail d'un auteur américain aussi, hein, John Wiley, qui est devenu très célèbre aussi, qui fait aussi partie de la culture du bondage, hein, en général, qui est, lui, un auteur, un illustrateur, bien sûr aussi, mais surtout un auteur de bande dessinée. Ouais. Et puis qui a eu du succès parce qu'il a au moins été traduit en français. Tout à fait, et donc l'image qu'on voit là, c'est une reprise, donc une édition française des années 80, quoi, en fait, parce que les ouvrages originaux, bien sûr, on doit s'en douter, coûtent extrêmement cher, les ouvrages américains de l'époque. Et donc lui aussi est essentiellement fixé sur des représentations de demoiselles en détresse, toujours attachées dans toutes les situations, en contrainte et soumises à des dames très strictes. Hein. Elle, c'est U69, je crois, il me semble bien. Et donc, c'est une espèce de relation passionnelle qu'il y a entre deux femmes, mais bon, avec le bondage et le fétichisme inclus. Et dans ce cadre-là, John Wiley a travaillé bien évidemment aussi sur la représentation de cette créature, voire d'autres créatures soumises en pony, mais qui sont bien plus dénudées, évidemment. Qu'on voit après. Voilà. Alors là, par exemple, justement, c'est ce dont je parlais. Donc on retrouve sur cette aquarelle, qui est une illustration, disons, un ex-libris, hein, en fait, hein, donc un travail qui a été effectué à part d'un ouvrage, quoi, un supplément. Donc on retrouve ces pony girls qui sont vraiment là à trois,
hein. Donc il est vrai que on peut ne pas être seul pour tirer un sulky, on peut être à 2, 3, 4, voire 5 ou 6, chose qui m'est arrivée en Hollande. Oui, c'est la question que je voulais te poser. À chaque fois sur toutes les photos, on te voit seul en fait. Et notamment le championnat du monde, tu le fais seul. Oui. D'accord. Oui. Parce que ça doit être d'autant plus compliqué, j'ai envie de dire, d'être à plusieurs. L'entraînement, là, c'est pas le même. Parce qu'il faut tous aller dans le même... Quand tu parlais notamment du fait que tu faisais certains entraînements les yeux bandés, Oui. à plusieurs, faut y aller, quoi. Bah, c'est-à-dire que les yeux bandés, il n'y a que moi qui l'ai fait. Hein. D'accord. Les autres, non. Non. Et j'ai déjà tiré un chariot en Hollande, chez un de nos amis. Et on était à 5 ou 6, dont 2 zèbres. Ce qu'il faut simplement, c'est que chacun soit coordonné à l'autre, hein, en fait. Hein. Et ce qu'il faut aussi, c'est garder un rythme similaire. Oui. Mais tu C'est-à-dire disais que tu étais avec 2 zèbres. Oui, il y avait 2 zèbres d'athlètes aussi. Ouais. Des vrais zèbres, je veux dire. Non, Oui. des faux zèbres. La question se pose, hein, forcément. Hein. Enfin, on les appelle D'accord. comme ça parce que, en fait, un tel est à cheval, une jument, un zèbre. D'accord. Ok. Bon, j'ai pas encore vu d'âne, mais ça doit exister. Bah oui, Bah oui, non, mais pourquoi un pas. mulet, Bah, tout ça. tu m'as dit la dernière fois dans l'interview Tout est possible. que dans ce domaine-là, de toute façon, tous les animaux sont potentiellement représentables dans le pet play d'une façon générale. Quasiment Ouais. tout, oui. D'accord. Alors quand tu dis zèbre, c'est qu'ils étaient vraiment, c'était reconnaissable. On voit bien qu'ils étaient. Oui, D'accord. il portait un costume de zèbre. D'accord. Ok. Bon, un peu sauvage quand même. Hein. Oui. Mais oui, ils allaient dans tous les sens, donc on a eu du mal à les atteler, mais bon, on l'a fait quand même. Ils n'étaient pas d'accord. Si, Ou alors si. ils mimaient le fait d'être au débourrage. Bah, ils jouaient Ouais. à ça. Ok. Donc, et là, Alors, là, dis. petite remarque, on voit encore une fois, comme je l'ai dit pour les illustrations précédentes, la personnalité masculine est témoin. Oui. Hein, il n'est pas acteur, il regarde. En fait. Ouais, ouais. Il est voyeur, en fait. Ouais. Bon, à la limite, on peut imaginer que c'est l'auteur qui s'est représenté dans cette situation. Oui. En fait. De toute façon, un auteur, et j'imagine que c'est pareil pour l'art, le dessin, on met toujours un peu de soi dans un... Voilà, donc Dans c'est ses créations. une représentation de ses fantasmes, hein, évidemment. Hein. Ah, très clairement, oui. Si ce ne sont pas ses fantasmes, il est très doué, parce qu'il est bien représenté. On est dans du plus personnel, là, déjà. Alors là, eh ben, tout simplement, ce sont des ribbons, c'est-à-dire ce sont mes récompenses hein, que j'ai obtenues lors de 2 concours en tant que pony. Donc le ruban bleu, c'est un ruban qui m'a été décerné lors un de mes premiers, bon, il est un peu usé, mais je garde dans la vitrine, parce que c'est quand même rare maintenant. Donc ça m'a été délivré, je crois, en 2007, non, je sais plus exactement. Enfin bon, bref. Oui, ça doit être ça, 2007, Ouais. je crois, il me semble. Enfin bref. Et donc ça, c'était lors d'un concours de pony dans le New Jersey. Pony et doggy, j'ai fait les deux. Donc, quelqu'un m'a décerné ce ruban bleu pour extrême difficulté. Parce que j'ai D'accord. fait les 2 concours, en fait. Ok. Dessus. Mais tu m'avais pas dit que tu avais fait... Ah si, tu me l'as peut-être dit. Je savais pas que tu avais fait Doggy aussi. Oui. D'accord, ok. Et doggy sans protection, c'est-à-dire je devais me déplacer sur les coudes et les genoux sans être protégé. D'accord, ok. C'est-à-dire comme ça, quoi, en fait. Hein. D'où extrême difficulté. Oui, parce que la Sur plupart du du temps béton. qu'on le voit, les bras sont emballés, je sais pas Ils sont comment le dire autrement, protégés ils sont avec des pattes, quoi, en fait. Hein. D'accord. En général, on utilise des éléments qu'on a au hockey sur glace, quoi, en fait, qui sont très protecteurs, mais moi, j'ai jamais fait ça. D'accord. Voilà. Et sur les 2 autres, je remarque tout de suite un élément, arrête-moi si je me trompe, qui est qui figure très clairement, le petit macaron vert là au centre Oui, oui. de la partie supérieure, il figure très clairement sur le drapeau. Tout à fait. C'est la représentation de notre drapeau, quoi, tous les pony players, quoi, en fait. Donc c'est notre symbole, quoi, en fait. D'accord. Et donc ces 2 autres ribbons sont donc rouges, hein, donc ce sont des récompenses qui m'ont été décernées à l'issue du championnat du monde. Alors le premier ribbon, c'est Reserve Grand Champion, ça veut dire que je terminé 2e. Alors pourquoi Reserve ? Parce que si le grand champion, donc les vainqueurs, faisaient une erreur par rapport à l'éthique
qui est la nôtre, c'est moi qui devenais championne du monde. D'accord. Chose qu'ils n'ont pas faite, mais bon, je veux dire une erreur, c'est-à-dire donner une mauvaise image du pony play dans le monde. Il aurait été déchu de son titre. Tout à fait. D'accord. Donc ça c'est... Ce qui sous-entend que les organisateurs là-bas aux États-Unis, ce qui peut paraître délirant en France, hein, oui. Ne plaisantent pas du tout. Ah non. Pour eux, c'est très sérieux. C'est très très sérieux. D'autant plus que bon, il y a quand même une récompense, au-delà même de la récompense honorifique, il y a quand même une récompense financière. Oui. Oui. D'accord. De quel ordre, pour avoir une idée? Pour les premiers, c'était quand même très intéressant. Je dirais, bon, plusieurs milliers de dollars. Ensuite, ils avaient un contrat pour circuler sur tous les États-Unis pendant 1 an. Ouais. Donc tous les shows de pony, tout ça, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Oui, oui. Bah, c'est pas négligeable, en tout cas, hein, clairement. Bah non. Moi, j'ai pas eu grand-chose. Moi, j'ai eu de l'argent donc pour payer les frais d'hôtel, de restaurant pendant la durée du séjour, qui a duré 3 jours, pour tous mes amis, c'est-à-dire pour Foxy, donc mon driver, et pour le réalisateur du film, Être Cheval. D'accord. C'est Du moi fait qui ai de, tout du réglé. fait de ton prix. Ouais, je vais gagner dans les 700 800 dollars, je crois. D'accord. C'est suffisant pour régler D'accord. les frais. Ok. Bon, pour moi, ce qui m'intéressait, ça je m'en moquais, hein, mais ce qui m'intéressait, c'était cet aspect honorifique, mais je ne cherchais pas à figurer parmi les premiers non plus. D'accord. Je voulais simplement participer, parce que j'étais la seule participante européenne. Ouais. Tous les Oui, autres donc il y a une étaient- fierté pour le continent, quelque part. Enfin, Voilà. Oui, puis j'imagine qu'on fait pas un concours Ponyplay pour aller gagner quelques milliers d'euros. C'est pas la solution la plus facile pour gagner de l'argent. Hein. Clairement, c'est pas la motivation Absolument. principale. Mais bon, c'était un défi et une forme d'obligation morale que je m'étais fixée à l'issue de mon training qui a duré assez longtemps. D'accord. Et le dernier Oui, alors best confirmation, ça veut dire que c'est la meilleure confirmation, c'est-à-dire que ça c'est une autre récompense en fait. C'est pour récompenser mes efforts dans la durée en fait. D'accord. Parce que les gens m'ont suivi. Ouais. Ok. Oui, les gens te connaissaient, un certain nombre. Oui. Un peu comme si tu avais eu des fans, quoi. Ils étaient au courant déjà pour se présenter au concours, il faut quand même avoir un certain background, il faut déjà avoir fait certaines choses, quoi. Donc il a fallu que je montre des choses à distance. Donc j'allais faire du training en Europe et j'envoyais les images, les informations et les drivers envoyaient les informations à ces gens, quoi. Comme ça, ils savaient à qui ils avaient affaire. Parce que la première sélection, c'est ça. Parce que n'importe qui peut arriver et dire « Ah, j'ai envie de faire le concours de pony ». Ça marche pas comme ça, en fait. Il y a déjà une première sélection, il faut déjà avoir fait des choses. D'accord. Et ce n'est pas du show pony pour faire joli, avec un joli costume. Hein. C'est quelque chose de très difficile, on en bat vraiment, quoi. Ouais. Il y a un aspect entraînement physique, hein, dont tu as déjà parlé. Tout à fait. Alors là, il s'agit d'un ouvrage dont je m'inspire pour autre chose, c'est-à-dire pour l'après Pony SM. C'est-à-dire, je m'explique, donc j'ai évolué dans mon parcours et maintenant, désormais, j'utilise mes compétences dans le domaine du pony play, dans les déplacements, dans la danse en costume, dans tout ça, dans ce qui est une représentation artistique. Et cette représentation artistique va chercher très loin, puisqu'en fait, je vais chercher aux sources, c'est-à-dire à la thérianthropie, c'est-à-dire à la faculté qu'a un être humain à essayer de se transformer en animal pour capturer l'essence même de son âme, de sa puissance. Et c'est quelque part ce que je fais en cheval, hein, déjà, quand je fais le pony, c'était déjà ce que je faisais. Donc je me suis rendu compte à la longue qu'il y avait un lien très subtil entre les deux, c'est-à-dire entre ma démarche dans le cadre du BDSM et ce que je souhaitais atteindre. Et donc j'en arrive à un stade spirituel intense. Et donc ce livre est un ouvrage que j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans quand même, hein,
et qui m'a montré la voie à ce niveau-là, c'est-à-dire les représentations, ça part des premières représentations des animaux humains, donc sur les murs des grottes, avec ce suivi historique, qui mène à l'expression d'une spiritualité intense, quoi, en fait. D'accord, lié à cette pratique. Tout à fait. On est dans la suite logique de ce que tu disais suite au championnat du monde en 2015. Il y a une des questions qu'on te pose lors d'une des présélections, c'est comment est-ce que tu vas mettre en avant le ponyplay dans le monde. Et toi, tu y réponds par l'art. Oui. Et quand on voit quand on voit cette couverture de livre, clairement art écrit en gros, on sent bien qu'on est dans cette suite logique, quoi. Tu n'as pas trahi quelque part le serment que tu avais fait lors de ce. C'est tout à fait compatible en fait. Voilà. Les deux sont absolument compatibles. C'est une évolution naturelle. À un moment donné, quand on est vraiment dans cette quête de cet esprit animal qui est en nous, on trouve autre chose. Et donc on a une espèce de révélation. Donc, logiquement c'est comme ça. Et ça peut se passer pour d'autres esprits animaux. Ça peut se passer pour les loups, donc les renards, toutes sortes d'animaux humains en fait. D'accord. On est complètement imprégné de cet esprit-là. Et à partir de ce moment-là, on devient autre. Ce qui permet de faire des performances qui sont dans le domaine dit de l'art, quoi, en fait, mais qui sont avant tout des rituels. Alors on va en parler tout à l'heure, notamment avec tes commentaires sur une performance que vous avez fait à Saumur. En effet. Avant, on va avancer sur d'autres images. Très bien. Donc voilà, là il s'agit de la première page de l'ouvrage Mauvais genre, écrit par Céline Duchesnay, qui est donc une journaliste brillante de France Culture. La radio sur laquelle j'ai eu le plaisir d'intervenir à propos de l'esprit animal et spécifiquement de l'esprit cheval. Il y a de ça quelques années maintenant, peut-être 3 ans. D'accord. Et donc suite à la sortie du film Être cheval de Jérôme Clément Witz, qui était passé sur France 4, je pense, à l'époque. D'accord, le film était passé à la télé, oui. Oui, il était passé à la télévision, oui, tout à fait, le soir. Et d'ailleurs, ce qui était plutôt une petite anecdote qui était plutôt rigolo, c'est que suite à la diffusion de ce documentaire, on m'a reconnu dans la rue, quoi. C'était fun, quoi. Vraiment, 2 fois. Ouais. Une fois, j'étais à Paris, à Gentilly, dans la rue, une dame qui sortait ses poubelles. Je l'ai vu à la télé hier et tout ça, tout le truc, ouais, c'était fun. Et puis une autre fois, à l'entrée d'une bouche de métro, un type qui se précipitait pour aller bosser, et qui s'est arrêté, qui est revenu, et c'est à Paris, près de Montmartre, et qui est revenu vers moi, on dit « Ah Karen, je t'ai vu hier, tout ça, la télé, c'était top, tout ça ». Et puis après qu'il est reparti, il s'est engouffré de nouveau dans le métro qui a disparu. C'était plutôt rigolo, quoi. Bah, c'est agréable en plus, quelque part, ces témoignages de sympathie. Très surprenant, mais c'était pas agressif du tout, en tout cas. Ah oui. Et alors, on peut préciser une chose que j'ai envie de préciser pour le coup, c'est que cette encyclopédie des mauvais genres, en fait, elle a autant d'articles que de lettres de l'alphabet, ils sont classés dans cet ordre-là. Donc, il y a la première, A comme animal. Voilà. Et dans cette encyclopédie qui m'a été offerte par Christina Dariussec lors de son interview, elle y figure à la lettre, je ne sais plus à quelle lettre d'ailleurs, mais elle figure dedans. Je l'enlèverai peut-être. Et c'est plus ce qu'il dit. Faut vérifier, faut regarder dans le bouquin. Donc, ce que je voulais préciser aussi, c'est que cet ouvrage, l'Encyclopédie des mauvais genres, quand tu m'en as parlé, j'ai réalisé que je connaissais déjà, en fait, puisqu'elle m'a été offert par Christina Dariussec, qui figure à la lettre P comme phallique, puisque Christina est transgenre. Et je voulais la citer parce que j'aime beaucoup Christina, donc je voulais le dire. Alors là, donc c'est un des derniers ouvrages dans lesquels je figure, parce que j'ai été invité à participer à la rédaction de cet ouvrage pour la partie qui concerne le ponyplay. Donc c'est un ouvrage qui a été écrit par Inanna Justice, qui est une dominatrice qui maintenant vit en France, d'origine américaine,
et qui réside sur Paris, et que j'ai eu le plaisir de croiser nombre de fois dans les soirées parisiennes SM dans le passé, et qui m'a donc demandé gentiment d'écrire un article à ce propos. Alors, je suis la seule personne dans cet ouvrage qui n'est pas professionnelle et qui n'est pas une femme biologique. Toutes les autres sont des femmes biologiques et pas moi. Et donc voilà, c'est très gentil de sa part, et bon, c'est plutôt un bel ouvrage d'ailleurs, et donc dans lequel j'explicite un peu les méthodes de fonctionnement avec les soumis, quoi. D'accord. Parce qu'on ne l'a pas dit aussi, tu es dominatrice. Bah oui. Mais on l'a pas dit. Non, maintenant on peut le dire. Voilà, on peut le dire. Parce qu'en fait, j'ai le droit et même l'obligation, quelque part, de faire cela pour transmettre mon savoir au niveau du pony play. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai participé au championnat du monde, j'ai eu l'autorisation de devenir dresseuse, en fait. D'accord. C'est l'instance organisatrice, notamment américaine, qui te confère quelque part ce rôle. Voilà, parce que j'ai réussi à monter jusqu'à ce niveau, quoi, en fait. Donc j'ai cette capacité, en fait, reconnue. D'accord. Parce que j'ai mes propres méthodes, donc celles qui ont été aussi calquées sur les méthodes de Foxy. Donc la façon dont j'ai appris à devenir un cheval, quoi. Donc là, on me retrouve à gauche sur cette photo à gauche dans cet ouvrage. On me voit, là c'est plutôt fun, ça c'est à Paris. À gauche, là en rouge, avec les bottes spéciales que j'utilisais aussi pour faire la danse lors de mes performances. Ouais. Comme on peut le voir, bon, on est quand même un peu en équilibre. Un tout petit peu, hein. C'est-à-dire que ce serait déjà pas facile s'il y avait le talon, vu la hauteur, mais là, il n'y a pas de talon. Non. Donc, on est clairement en permanence, non seulement en équilibre, mais un équilibre très précaire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est physique de tenir comme ça tout le temps. C'est très physique, d'autant plus qu'il faut non seulement marcher, hein, donc comme on voit sur cette image, il faut quand même lever les jambes assez haut, hein, pour que ce soit joli lors de la marche, mais il faut aussi parfois courir et sauter. Et donc j'ai continué à utiliser cette paire de bottes pour mes performances artistiques dans lesquelles je dansais, je sautais, je courais, donc exactement comme pour le pony play, quoi, en fait. Et donc ça donne quand même une idée de la façon d'évoluer. Il y a plusieurs possibilités, on verra tout à l'heure. Je crois que j'ai fait aussi des photographies à propos des différentes choses qu'on peut utiliser pour faire du pony. Bon, ça, ce sont des bottes que j'ai trouvées qui viennent de Chine, hein, bon, c'est comme ça, qui valaient quand même dans les 150 ou 200 € à l'époque, mais qui sont très solides, qui permettent aussi d'évoluer relativement facilement. Bien sûr, il faut une certaine forme d'équilibre, surtout quand on est attaché, parce que ça peut arriver, hein, quand on fait le pony, on peut être attaché. Mais t'as les mains attachées dans le dos, là, de toute façon, sur cette photo-là. Oui, mais j'avais pris l'habitude de ça, j'avais même fait avec le armbinder et tout ça, quoi. Enfin, le gant unique, j'ai fait un peu tout, hein, dans ces domaines. Bon, c'est une question d'expérience, après. Et là, on te voit... Bah justement, c'est toi qui dresses. À droite, oui, c'est moi qui dresse un ami à moi, un de nos amis, hein, d'ailleurs, qui est soumis, qui a voulu tester, petite anecdote, il a voulu tester le pony. Alors je lui ai dit, on va commencer par le stade 1, c'est-à-dire le plus simple. Hein. Je te mets un mort, je t'attache les mains dans le dos, puis c'est tout, quoi. Hein. J'ai même pas mis de bandeau, parce que ce que je voulais qu'ils connaissent, c'est déjà une forme de manège, mais dans la difficulté extrême, parce que quelque part, au fond de moi, je m'étais dit, ah, tiens, celui-là, je vais lui en faire baver un peu tout de suite. Tout de suite. Alors, on l'a emmené au sable, hein, on appelle le sable, c'est une carrière qui se trouve pas très loin d'ici, de sable blanc. Et donc, je l'ai fait évoluer là-dedans, en plein soleil, en plein midi, en plein été. D'accord. Et, ça n'a pas duré longtemps. Je sais pas comment tu l'as tenu, mais pas longtemps. Oui, mais c'est parce que t'es sadique. Oui. J'adore la réponse. Bah oui, évidemment. Bah oui, de toute façon, il le savait. Oui, bah oui. Donc, c'est pas beaucoup plein. Est-ce que ça lui a plu ?
Il a été épuisé, mais très rapidement. Ah, mais on peut être épuisé et avoir malgré tout ressenti quelque chose. Ça, d'autant plus que c'était pas très difficile, hein. Il n'y a pas de sabots aux pieds, bon voilà, quoi, il n'y a pas de grande difficulté. Je l'ai simplement fait tourner avec le fouet. Tout simplement, quoi. D'accord. Voilà, quoi. Bon, Ok. ça lui a plu puisque je le revois encore. Tu t'es jamais blessé? Parce qu'il faut avoir un sacré équilibre et une sacrée force dans les surtout le bas. Tu t'es jamais fait une foulure? Tu t'es jamais blessé? Non. Franchement, c'est impressionnant. Hein. J'ai même sauté avec ça, j'ai même fait ça en club avec les Francis. Oui, mais dans ce cas-là, c'est encore plus impressionnant. J'ai dû sauter au-dessus d'une soumise qui était à quatre pattes. Oui, il fallait qu'elle soit rassurée elle aussi. Hein. Oui, mais j'ai eu de la chance, je suis retombé bien comme il fallait. Mais, Bah, elle a eu de la chance aussi. non, je suis jamais tombé, mais il faut dire que j'avais beaucoup d'entraînement à l'époque. Je marchais dans les 10 km par jour, je faisais du vélo, la totale. Hein. C'est quand même très sportif, il ne faut pas oublier cet aspect-là. J'en doute pas une minute. Bah, je te le dis, je suis impressionné. Alors là, c'est une photo qui a été prise lors d'un training que j'ai subi, hein, c'est le cas de le dire, dans le Jura en 2006, il me semble bien, d'après ma mémoire. Et donc je suis allé avec un maître là-bas, et puis un photographe. Et, nous sommes allés donc dans le Jura français pour faire du pony dans la neige. Et donc là, on me voit en tenue, je n'étais pas encore équipé comme je suis maintenant à l'époque, hein, donc avec le mort, enfin c'est un mort spécial hein, quand même, il était assez douloureux celui-ci parce que c'est un mort en acier qui n'était pas protégé. J'ai le armbinder, etc. Et puis les bottes, tout ça, ok. Donc le armbinder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'espèce de harnais qui te relie les deux bras dans le dos. C'est ça, avec les coups de joint. Voilà, dans un espèce de gant unique pour les deux bras. C'est ça. C'est ça. Et donc les coudes, normalement, au mieux, ils doivent être joints. Donc ils doivent être à bout touchant. D'accord. Et donc là, c'était assez pénible hein, quand même, parce qu'il faisait très très froid. Peut-être moins 5 ou moins 10, je ne sais plus exactement. Donc c'était assez pénible. Et donc, petit particularisme, j'ai eu à traîner, non pas à sulky, mais un chariot, enfin non, un traîneau canadien. D'accord. Oui, qu'on ne voit pas sur l'image. Et le monsieur était monté sur le traîneau, donc je faisais le cheval de traîneau, hein, c'est pas le chien de traîneau, mais c'est le cheval de traîneau. Il faut tirer, il faut avoir de la force. Hein. Oui, mais c'était aussi une épreuve physique, et donc mentale aussi. Ça a été très très dur, hein. J'ai passé la journée comme ça. D'accord. Et à la fin de la journée, je me rappelle, j'étais toute bleue. D'ailleurs, il y a un petit film qui a été tiré de ça aussi. Mais, ça t'intéresse. Qu'on ne verra pas forcément au montage, mais bon. Non, mais j'ai les droits dessus, alors que si ça t'intéresse. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, si tu veux, même si, bon, ça sera monté encore une fois, mais même si il n'apparaît pas dans le cadre de la vidéo, il peut être ajouté, comme je te dis, moi, sur l'article associé, je peux mettre tout ce que je veux. Il s'appelle. Tout à fait, mais il s'appelle Snow Pony, donc je vais le retrouver, puis je te l'enverrai plus tard. Je veux bien, oui. J'ai les droits parce que celui qui donnait les droits est décédé, il nous l'a légué. D'accord. Alors là, on voit mieux le fameux armbinder, enfin c'est peut-être pas forcément le même. Non, c'est un autre évidemment, puisque là c'est une photographie qui a été prise aux États-Unis en 2007, lors d'une convention qui s'appelait Southwest Leather Conference, hein, donc la conférence cuir du Sud-Ouest qui avait lieu à Phoenix en Arizona. D'accord. Et donc je suis intervenu comme ça, donc j'étais accompagné par un couple dominant, quoi, en fait, qui m'ont harnaché ainsi pour m'emmener dans la convention, quoi, en fait. D'accord. Mmh. Alors ici nous sommes sur cette photographie, on voit premier équipement quand même un peu plus sophistiqué au niveau du harnachement en cuir qui couvre la tête. Hein, on retrouve, je ne sais pas si on voit un petit peu, si on voit bien quand même donc les œillères évidemment, on voit les oreilles hein, qui se trouvent en haut du front. Ouais. Tout ça c'est un harnachement de tête qui est vachement important, quoi, en fait, parce qu'il permet aussi aux morts, hein, quel que soit le mort qu'on porte, de bien tenir. Hein, ça c'est très important. Et là on me voit porter un mort d'entraînement qui est un mort en caoutchouc, hein, qu'on trouve aussi chez Decathlon. Ouais. Oui, tout simplement. Et donc cette photographie a été prise sur la plage à New Smyrna Beach, en Floride, en 2007 aussi d'ailleurs.
la même année, il me semble. New Smyrna, j'ai regardé par curiosité, je l'ai retrouvé. On est à 20 km au nord de Cap Canaveral. C'est ça. Donc on a fait ça, on a fait du pony sur la plage, on était à plusieurs. Il y avait moi et puis 2 autres pony girls, des femmes, avec Foxy, qu'on retrouve dans nombre d'images et dans le film d'ailleurs. D'accord. C'était fun parce que là c'est toujours à cette occasion, donc on a fait du training, il fallait courir, donc le trot, le galop, enfin des choses comme ça, quoi, habituel pour les chevaux le long de la plage. Alors ce qui est plutôt fun aussi, petite anecdote avant de revenir sur Foxy, c'est que à un moment donné la police est arrivée. Je crois peut-être. Oui, évidemment, tout se sait là-bas. Donc les gens qui passent en voiture, ce qui est une route qui longe la plage. Avait certainement averti la police qu'il se passait de drôles de choses pas loin de Cap Canaveral. C'est pas trop spatial, mais c'est un peu space quand même. Bien dit. Donc voilà. Et donc ils sont venus voir ce qui se passait. Donc on a vite remballé quand même. Ouais. Ah oui, parce que là-bas on rigole pas. Et donc c'est Foxy qui a emmené tout le matériel dans sa camionnette. On a dû tout remballer et puis après faire semblant de rien, quoi. Comme si on se promenait. D'accord. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est le fait qu'on soit attaché. Oui, parce que tu le disais, c'est pas le ponyplay qui les dérange, c'est le fait que tu sois attaché là, sur cette photo-là en particulier. C'est ça. Et donc le fameux Foxy dont tu me parles depuis longtemps, voilà. C'est lui. Eh oui, grande vedette du ponyplay aux États-Unis. C'est un des dresseurs de pony girl et pony boy les plus connus là-bas. Donc lui, il fait les deux. Donc les genres, ils s'en fichent. Pourquoi ? Parce que quand on est un cheval, donc un animal, on n'a pas de sexe, et donc on n'est pas censé avoir des rapports avec son dresseur. Donc il s'en fout complètement, il prend les deux. D'accord. Et donc il est connu partout aux États-Unis, même passé à la télévision, partout à la radio, enfin, etc. Quand il y a un sujet qui concerne le pony, c'est lui qu'on envoie. Et donc c'est à lui que j'ai eu affaire pour mon training du championnat du monde plus tard, quoi, parce que c'était en 2014-2015. Et c'est quelqu'un de super, vraiment, je l'aimais beaucoup. J'ai résidé un peu avec lui, parce qu'on ne faisait pas que le pony, je ne suis pas soumise non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas dans le cadre d'une soumission, c'est un training très particulier. C'est-à-dire quand on avait fini le training, la vie normale reprenait le dessus. D'accord. En fait. Oui. Amis, on n'était pas dans une relation déesse, quoi, domination-soumission. Il ne peut pas y avoir, parce qu'en fait, le cheval, même si c'est un cheval humain, n'agit que par envie. S'il n'a pas envie, il ne le fait pas. D'ailleurs, parfois, ça m'arrivait. Quand ça m'est arrivé lors de certaines conventions, quand les amis me donnaient, entre guillemets, me prêter à des individus que je ne connaissais pas, je faisais rien. Il avait beau essayer de tirer, je ne bougeais pas, quoi. Parce que je n'avais pas envie. Récalcitrant. Comme les chevaux. Un cheval ne fait que par envie, souvent aussi par sympathie, parce qu'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne fera pas. Enfin, donc, voilà. Encore autre chose, ça c'est en 2008, toujours en Arizona, mais donc avec un autre monsieur que j'ai rencontré là-bas, avec qui je suis resté un petit peu, et donc on faisait du pony un peu partout, et donc là c'est une photographie qui figure une séance qu'on avait faite dans le désert, donc en Arizona, au nord de Phoenix. Donc on avait pris un photographe avec, on n'avait pas de vidéo, mais un photographe avec, pour agir dans un autre environnement, et on voit que je porte autre chose quand même là. Ouais. Parce que j'ai plutôt des cuissardes tout à fait normales, mais je porte déjà ma coiffe, celle que je possède, qui est ici dans la maison, et puis la queue, qui toutes les deux sont faites avec le crin du même cheval. D'accord. Qui était décédé et que Foxy avait récupéré pour fabriquer ça. D'accord. C'est lui qui a fait ça. Donc c'est très joli, quoi. Ça participe de l'esthétisme, en fait, en plus, quoi. Oui, clairement, il y a une esthétique qu'on voit bien sur certaines photos, plus que d'autres d'ailleurs. Oui, mais oui, il y a un vrai esthétique lié à la pratique du ponyplay. Absolument. Alors là, on me retrouve dans une autre situation avec un autre dresseur. Lui, c'est un Texan. Et là, cette fois-ci, je suis debout. Alors, on peut remarquer que donc je porte ma coiffe et ma queue, c'est la même que sur la photo précédente.
Alors je porte en plus à remarquer donc les manchons pour les bras, les manchons sabots. Je porte une petite selle sur le dos. Oui. Une selle spécifiquement designée pour le corps humain, hein, parce que celles qu'on trouve dans le commerce ne sont pas adaptées au corps humain, donc celle-ci, oui, ça l'était. Et surtout en bas, là, au niveau des jambes et des pieds, on voit que je porte les fameux pony boots, hein, les vrais, quoi, en fait. C'est très lourd, ça pèse à peu près 2,5 kg chacune. Ouais. Et c'est constitué d'un matériau composite et de caoutchouc, et les dessous sont ferrés avec des vrais fers à cheval, quoi, en fait. D'accord. Donc ça a apporté des difficultés supplémentaires au niveau du déplacement, parce que c'était très lourd. Et très difficile à porter. D'accord. Très douloureux. Ouais. On est dans le sud de l'Amérique. Ah oui. Et t'es tout en noir, c'est ce que je constate souvent. Tu devais bouillir quand même là-dessous, non? Oui, en latex, oui. Ouais. Mais c'est comme ça. Ouais. Non, mais tu disais, on a parlé dans une interview précédente, l'interview de l'association Les Dissidentes, et tu disais qu'il peut y avoir un plaisir à la sudation. Est-ce que tu es sujette à éprouver du plaisir à ce niveau-là, non. Non, trop. Ah, c'était beaucoup trop. Ouais. Oui, D'accord. Oui, quand il fait plus de 30, ça commence à être... Ouais. Puis le soleil direct, hein, ça tape, puis sur du noir, ça chauffe. Le pony, on le fait partout, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à l'ombre, hein. On est obligé d'évoluer, quel que soit le climat. Hein. D'accord. Alors on change de climat, on change d'horizon, ça c'est toujours en 2008, hein, j'ai beaucoup voyagé à cette époque. Là c'est plutôt en fin 2008, donc je suis parti avec le monsieur qu'on voyait avant, là en Arizona, on est parti au Costa Rica. Donc je suis resté 3 mois là-bas, où on a fait quasiment que ça, quoi. En fait, on a fait quasiment que du pony, du training, dans la forêt, donc dans la jungle, dans les torrents, parce que c'était plutôt agréable. Là, c'était vraiment agréable, là, parce qu'il faisait très chaud, très humide, avec plein de moustiques, plein d'insectes. Donc je me réfugiais volontairement dans les torrents de montagne, hein, qui étaient très frais. Pourquoi au Costa Rica? Il y a une communauté ponyplay développée là-bas, non? Non. Rien à voir? Non. T'as envie d'aller se promener, quoi? Non, le monsieur avait une résidence là-bas. D'accord. Donc il m'a invité, et donc on en a profité. D'accord. Donc pareil, c'est pendant la même période, hein, mais là je porte du vinyle, donc c'était encore plus chaud. Ouais. D'accord. Ouais. Alors là, ça c'était... Alors tout à l'heure nous avons vu le ruban bleu, hein, la récompense que j'ai obtenue en 2007, là, dans le New Jersey. Et on le voit sur cette photographie au niveau de la poitrine, on peut deviner. Oui. Donc je venais à peine de l'obtenir. D'accord. Et donc pour l'obtenir, j'ai effectué donc un parcours de pony. Hein, il fallait circuler en tirant un sulky avec un maître assis dedans. Il fallait circuler entre des plots pendant un temps déterminé. C'était un concours comme ça, c'était chronométré. Et donc je l'ai effectué entièrement en latex avec tous mes éléments, c'est-à-dire mes pony boots, mes manchons, le harnachement complet, quoi, en fait. Mais tout en latex. Et là aussi, j'en ai bavé parce qu'il faisait 38 degrés à l'intérieur de la salle. Moi, je suis déjà en syncope quand il fait plus de 21 degrés. Je suis tombé en syncope, en fait. Ouais. Quand j'ai terminé le parcours, je me suis effondré devant le jury. Ouais. C'était trop pénible, et donc c'est typiquement américain. Il y a 4 beaux mecs qui sont venus en blanc avec des gros muscles et tout ça, et puis une civière. Ils m'ont emporté, ils m'ont conduit à l'hôtel en ambulance, machin. Et un type qui restait avec moi pour donner à boire, etc. C'est typiquement américain, quoi, en fait. Ouais. Non, c'était assez surprenant, quoi. Et puis, ils étaient très réactifs tout de suite, et en plus il y avait du monde. Parce que en fait, ça se faisait dans une salle de basket. D'accord. Donc les gradins étaient remplis, ça je m'en rappelle. D'accord, oui, il y avait du monde pour la... Oui, donc ça, c'est un autre exemple en latex, c'est plutôt pénible. Alors ici, ça, on se transborde. D'ailleurs, ça c'est en Angleterre. Donc,
la date, ça devait être 2000, oh là là, la date, 2011, 2012, 2013, enfin dans ces eaux-là, de mémoire. Je suis allé faire du pony avec une dominatrice latex là-bas. Et donc on me voit comme ça, toujours avec le même attirail, hein, si je puis dire. Mhm. Ouais, il y a des choses qui évoluent quand même dans la coiffe, dans le... Enfin, dans le... Ouais, il y a des éléments qui sont pas toujours les mêmes. Bah, ça évolue un petit peu en fonction comment dire, de ce que je peux trouver aussi, et puis en fonction parce qu'après je me suis adapté, parce que je me suis dit, oh, le latex c'est bien, mais quand il fait trop chaud, c'est pas la peine. Alors là, je porte autre chose, c'est une espèce de lycra, donc c'est beaucoup plus facile à porter en plein été. Et donc ça, c'est aussi dans le cadre du film, parce que Jérôme Clémenville c'est venu tourner ça, mais il n'a pas gardé ses séquences pour le film. Ah, voilà, c'est en France, photographie prise en France, en Normandie, hein, chez Sanami, qui est un vrai dresseur de chevaux, qui est affilié à la Fédération française d'équitation d'ailleurs, qui a bien voulu gentiment jouer le jeu et donc me driver comme on fait pour un cheval, quoi. Donc ça faisait partie de mon training aussi. D'accord. Mais sachant que lui n'était pas familier du pony play. Non, là, spécifiquement, il ne connaissait pas. C'est parce que c'était. C'est la première fois. C'est un vrai amoureux des chevaux, donc il était plutôt fasciné par ça. D'accord. Et donc on s'est tout de suite bien entendu, et donc il a joué le jeu complètement, quoi, très sérieusement. Ouais. Ok. Une vraie ouverture d'esprit. Totalement, c'était vraiment une très bonne surprise, une belle découverte. Je connais encore, hein, je fréquente encore. Hein. D'accord. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Ici, donc, on a l'affiche du film hein, de Jérôme Clémenville, qui est passé en avant-première à la télévision sur France 4. C'était en 2010. On va dire de bêtises, 2015. Ouais, fin 2015 ou début 2016. Bah, d'autant qu'on a le logo de France 4 sur l'affiche du film. Là. Donc, en effet, oui. Ça a été financé en effet. Complètement. Oui, tout à fait. Donc, ce film-là a été diffusé sur France 4, puis ensuite a été diffusé un peu partout dans nombre de festivals et a obtenu quelques prix internationaux. Donc c'est pas vraiment un film, c'est un documentaire en fait. Hein. Ouais. Je suis pas oui, c'est pas une fiction. Non, je suis pas actrice du tout là-dedans. Et puis maintenant, il est à la Cinémathèque française, voilà. D'accord. Film remarquable dont je mettrai le lien. Tout à fait. Le lien vers ce film-là sur l'article associé à la vidéo. Tout à fait remarquable, en effet. Alors sur cette image, ça c'est autre chose, hein. Donc c'est en 2015, oui, j'ai eu le plaisir de revoir un ami à moi qui était dans le bondage en Floride, à Tampa. D'accord. Donc il m'a travaillé un petit peu devant l'image de Giger, parce que je trouvais qu'il y avait des points communs avec les créatures de Giger, l'artiste suisse, Alien, etc. D'accord. On voit bien la crinière, hein, qui à l'époque était plus longue qu'elle n'est maintenant, parce que j'ai perdu. J'en ai perdu quelques-uns des crânes là, en faisant des performances. Ouais. Ça, c'est en 2016 en Belgique, pendant le salon de l'érotisme. Alors là, c'était aussi un coup, parce qu'en fait, personne ne m'attendait. Et je suis arrivé à l'ouverture, donc je suis pointé comme un client, comme ça, j'ai pris mon ticket, j'étais fringué comme ça, j'avais tout mon attirail. D'accord. Et c'était fun quand même, je faisais la queue, c'était rigolo. Il devait y avoir un certain nombre de personnes qui se sont retournées sur ton passage, oui. Quand j'étais dans le journal le lendemain. Ah ouais? Oui, il y a un journaliste qui était là, qui m'a pris en photo, et puis il a fait un article sur moi. Ah ouais? Donc ça, c'est toujours à Paris. Donc c'est pour mieux voir la situation avec les jambes, hein, pour voir les difficultés que ça peut être, surtout sur du pavé, sur quelque chose qui n'est pas plat. Hein. D'accord. Parce qu'avec ces bottes-là, j'allais aussi sur de l'herbe et tout ça, quoi. D'accord. Ouais. C'est en tension permanente pour garder l'équilibre, quoi. Absolument. Mais ça fait partie de l'élégance à adopter. Alors là, c'est une image qui a été prise au Portugal. Donc on est allé visiter un pony player britannique qui réside là-bas. Je connaissais déjà, hein, que j'avais déjà rencontré en Grande-Bretagne.
et qu'on a rejoint pour faire quelques séances. Donc là, je tire un sulky pareil, hein, donc avec leur binder, donc les coups de joint, et puis les mêmes bottes, celles dont on parlait tout à l'heure. Oui, on reconnaît, c'est la même tenue. Exactement. Et là, c'est du latex, hein, latex rouge. On était au Portugal. D'accord. C'est un peu spécial aussi, un peu pénible. Ouais. Mais tu aimes ce qui est pénible, hein, j'aimais. Il faut le dire. Attention, j'aime plus, et c'est pour ça que j'ai changé de casaque, comme on peut dire. Hein. Voilà. Alors là aussi, ça exprime une transition. C'est-à-dire que je suis passé de la pony girl à autre chose. Alors, cette autre chose, c'est cet aspect spirituel. Alors, cette action était réalisée sur une route romaine, hein, une route pavée romaine, en Italie, à une trentaine de kilomètres de Rome. Alors, cette route traverse complètement un cimetière étrusque. Hein, des deux côtés, à droite et à gauche, ce sont des tombes étrusques. Et donc je me suis dit, je vais faire un peu de poney là-dedans. Donc on peut voir que je circule avec les mêmes bottes, hein, donc en équilibre, sur des pavés disjoints quand même. Hein, donc c'était assez difficile. Et ensuite, Francis et moi, nous sommes rendus dans une tombe. Et à ce moment-là, on a entamé un chant bouddhique. Et la résonance était telle qu'il s'est passé quelque chose, comme un basculement. J'ai eu l'impression d'être pénétré par quelque chose qui était plus fort que tout, quoi, en fait, par les ondes, par le son qui pénétrait mon esprit. Et suite à cela, dès que je suis sorti du truc, j'ai eu des révélations, en fait, et je me suis mis à dessiner plein de chevaux. D'accord. Ce qui explique les trucs, les animaux qu'on a sur les murs un peu partout. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette révélation. C'est-à-dire que le basculement, je me suis dit, je suis peut-être à un stade chamanique, arrivé à un stade chamanique. Ouais. C'est la raison pour laquelle, ensuite j'ai étudié un petit peu, hein, donc l'histoire des Étrusques, leurs croyances, etc., etc. Et j'en suis venu à extrapoler éventuellement la présence d'un esprit cheval dans la mythologie étrusque. Chose que j'essaie de représenter ensuite lors des performances dansées. D'accord. Et donc voilà, donc c'est très symbolique pour moi, c'est un basculement crucial en fait qui s'est passé dans ta vie. Ah oui, dans la vie SM, dans la vie pony, dans la vie latex, parce que tout est lié. Hein. Et puis ensuite j'ai fait aussi un rituel dans une des tombes, c'est-à-dire que je suis allé comme ça, on a mis la musique, une musique qui ressemblait un peu, une musique qui a été composée spécifiquement pour nous par un ami de France Culture d'ailleurs. D'accord. Et on l'a mise dans une tombe étrusque et j'ai dansé, j'ai fait des offrandes aux défunts. Et voilà quoi, quelque chose a changé quoi. Littéralement. Bon, c'est pas très chrétien, hein, c'est pas très catholique, comme on dit tout ça. Oui, mais enfin, la foi appartient à chacun. Oui, non, mais je veux dire, oui. Quand même. Disons que oui, ça peut paraître très étrange pour des gens qui ne sont pas concernés, mais encore une fois, si on n'est pas concerné, forcément, on n'a pas l'explication. Non, mais tout ça pour dire qu'on peut passer du SM, de la soumission, du SM, pony, à transformation en animal, à quelque chose qui va au-delà, donc c'est quelque chose de très spirituel. D'ailleurs, c'est un peu ma démarche dès le départ, mais ça je ne le savais pas. C'est-à-dire que pour devenir pony, par exemple, j'ai besoin de... Je ne peux pas faire ça en homme, hein, je l'avais dit, je crois, déjà. Oui. Donc je passe au stade homme, femme, animal. Pourquoi ? Parce que les trois sont liés, quoi, dans ma démarche, quoi, en fait. C'est ta démarche, en tout cas. Oui, dans la mienne, oui, en tout cas. Oui. Bien sûr, on ne peut pas généraliser, mais en tout cas, c'était la mienne. C'est comme ça que toi, tu as envie de le vivre, de toute façon. Ah oui, sinon, je ne le ferais pas. Bon, là, c'est une des dernières que j'ai faites, c'était à Montréal. Donc, on a fait la Montréal Fetish Week. C'est extraordinaire événement. Ouais. Latex. Bon, là, c'était avant de sortir dans la rue, parce qu'en fait, on est allé faire les zouaves en extérieur, dans la rue. Et à Montréal, il n'y avait pas la police ?
Si, mais elle est là pour nous protéger. D'accord. Ça change beaucoup de choses. Oui, ça change énormément de choses, ouais, clairement. Bon, en même temps, si c'est la fétiche week, j'ai envie de dire, bon, bah, ils savent, quoi. Oui, bien sûr, ils sont au courant, hein, évidemment. Mais on a quand même une protection d'assuré. D'accord. Voilà, on n'était pas les seuls, hein, on était quelques centaines quand même. Hein. Ouais. Alors, ici, il s'agit d'un vidéoclip musical qui m'a été demandé de tourner. En tout cas, il m'a demandé de participer en tant que performeuse. Il s'agissait d'illustrer donc une chanson hein, de Brutus hein, qu'on retrouve sur YouTube. Et donc on m'a demandé de performer quelque chose de vraiment très spécial et très difficile, c'est-à-dire faire du pony en suspension avec les cordes, suspendu à un arbre qui est vraiment très spécifique puisque c'est un arbre sacré. Pourquoi sacré? Parce que les natifs et Foxy aussi viennent déposer les cendres de leurs amis au pied de cet arbre. D'accord. Et c'était où? En Floride. D'accord. Oui. Bon, bien sûr, le décor est un peu assez extraordinaire, hein, un peu surréaliste parfois. Notamment cette image-là, quoi. Ouais. Ça fait très Douanier Rousseau, quoi. Oui, un peu, dans une certaine mesure, oui. Ouais, tout à fait. Et on trouve cette atmosphère-là un peu surréaliste dans ce qui se passe, quoi. Et donc c'est donc le réalisateur Jérôme Clément-Vils, le réalisateur de Être Cheval, qui a tourné ça à peu près en même temps, quoi, en parallèle. Hein. D'accord. Et c'est Foxy qu'on voit à l'écran? Oui, donc c'est mon ami Foxy, mon driver américain, avec ses belles moustaches et son chapeau de cow-boy, qu'on voit là, quoi, en pleine action. Et bon, on m'avait demandé de chanter, mais c'est pas évident, j'avais appris le texte pour rien, mais ça m'a énervé, quoi, vraiment, quoi. Pourquoi? Parce que j'étais pas là-bas pour chanter, quoi. Oui. J'allais pour autre chose. D'accord. Et puis chacun ses compétences. T'as peut-être pas une belle voix, je ne sais pas. Bon, si, mais En j'étais pas allé pour chanter. Je veux dire, quand on est en pony, c'est pas pour ça, quoi. Ouais, en général, les ponys chantent pas beaucoup, quoi. Hein. D'accord. Et donc ça, c'est qui? Alors ça, je me rappelle plus de son prénom. C'est une amie à Foxy qui l'a demandé. Et puis là, c'est la deuxième amie que j'ai rencontrée à cette occasion. Et qui est une personne magnifique et qui est aussi qui dresse et élève des chevaux. Il récupère aussi des chevaux qui ont été maltraités, martyrisés, violentés. Et donc elle s'en occupe très bien. Et puis maintenant elle a un ranch dans le Nevada. Et donc il t'avait attaché à l'arbre pour que tu sois monté encordé en fait. C'est ça, pour qu'on me monte sur le dos et que je puisse galoper dans l'air. C'était l'idée, quoi, en fait. D'accord. Comme un cheval qui vole. Donc c'est assez poétique, mais assez difficile. Ouais. Très. Du fait du poids? Bah, pour les reins, oui. Ouais. C'est ce que j'imagine bien, mais... C'était très très dur, d'autant plus qu'il y avait d'autres dames qui attendaient leur tour. Oui, c'est-à-dire que tout le monde en a profité, quoi. Non. Non? Non, j'ai arrêté là, moi. D'accord. On le voit sur cette image, j'en pouvais déjà plus. La tension était très, très difficile. Ouais. Alors quand tu dis qu'elles attendaient leur tour, c'est-à-dire qu'elles ont attendu pour rien? Oui. Ah, c'est comme ça. Au bout d'un moment, ça va bien. Ah non, mais je n'allais pas me briser quand même. Certainement logique, pas. Il fallait que je puisse rentrer aussi en France. Hein. Bah... Non, puis t'as une vie. Quelque part, le respect de la personne humaine, c'est bien aussi. Oui. Non, je crois que j'ai fait assez plaisir. Mais ça a été très, très dur. Ouais. Probablement ce qui est le plus dur à faire, d'ailleurs. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il s'apparente beaucoup, ce qu'on voit là, à une sorte d'après-soin comme ça existe dans Tout le... Hein, il fait de la même façon. Voilà. Je sais pas si on voit comment il fait avec ses mains, sur mon dos, etc. Moi, c'est très beau, ça. Mais j'en pouvais vraiment plus, j'étais à deux de pleurer. Hein. Et là, on est sur autre chose. Ah bah là, oui, ça c'est tout à fait autre chose. Alors là, cette fois-ci, nous sommes donc à Saumur, hein, pendant l'événement qui s'appelle Archeval, qui est un événement organisé par le comité équestre de Saumur, hein, chaque année. Et donc nous avions été sélectionnés par ce comité pour à la fois exposer dans le musée d'art contemporain de Saumur, donc mes peintures relatives aux chevaux et aux créatures étranges,
et faire la performance d'ouverture. Alors, on a fait donc cette performance qui est un rituel imaginaire, parce que j'ai imaginé un rituel étrusque en tenue, donc on me voit évoluer en pony girl avec toujours les mêmes bottes d'ailleurs, hein, toujours en équilibre, et, en compagnie de mon ami, le compagnon Francis, là, qui figure, lui est habillé en démon étrusque, hein, qui s'appelle Tushulcha, qui est un démon des enfers. Et moi, comme je suis la représentation d'un esprit cheval, je suis plutôt la représentation d'un esprit psychopompe, hein, donc l'animal qui conduit les défunts vers l'au-delà, en fait. D'accord. Donc tout ça, c'est une danse qui a été réalisée avec beaucoup de symboles, donc avec des fleurs, avec un crâne, avec des serpents, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est trop long. Et donc cela, ça a été réalisé devant un parterre, un public vraiment très particulier, parce qu'en fait, c'est des notables, hein, déjà de Saumur, les représentants de la mairie, et surtout les représentants du cadre noir de Saumur qui étaient présents. D'accord. Qui assistaient à cette représentation, apparemment avec beaucoup de plaisir. Hein. Parce que bon, notre idée était, à travers cette danse, de rendre hommage, à travers ce rituel, hein, de rendre hommage aux millions de chevaux qui étaient morts pendant la guerre 14-18, hein, parce que ça a été réalisé en 2018. D'accord. Donc voilà quoi. Après, on me voit évoluer, je danse, etc., toujours en équilibre, avec la musique étrusque en arrière-plan. En fait, ce que j'ai simplement à dire, c'est que là, je ne suis pas attaché. Donc, d'une part, d'accord. Donc, je ne suis pas attaché, je ne suis pas harnaché, j'ai pas de mort, j'ai pas de reine. Donc, en fait, c'est un esprit cheval qui est devenu libre. Il n'y a plus besoin de tous ces éléments-là. Et puis d'ailleurs, on peut le remarquer, si j'avais ces éléments-là, ça ne passerait pas devant le grand public. Oui, typiquement. On est à Saumur quand même. Voilà. Et c'est une chose qu'on a faite un peu partout, bien sûr en changeant les évolutions, tout ça, mais toujours en s'abstenant de ce qui peut être relatif au vrai SM, c'est-à-dire aux attaches, aux morts, enfin tout ce qui peut être relatif à la soumission a été enlevé. Ouais. Alors même que lors de notre première performance, donc chez Agnès B, la galerie Agnès B, en présence de France Culture, hein, parce que c'était en direct. La galerie Agnès B en présence de France Culture, c'est une vidéo pour ceux qui s'y intéressent, qui pourront retrouver, des photos qu'ils pourront retrouver sur ton site internet. Oui, on en a quelques-unes d'ailleurs. Voilà. Oui. Que je mettrai évidemment en lien sur l'article associé. Cette vidéo touche à sa fin. Je remercie encore une fois Karen pour la confiance qu'elle m'a faite. La semaine prochaine, je vous proposerai l'interview d'une consoeur autrice de romans érotiques, Sonia Saint-Germain. Passez une excellente journée